quoi qu'il arrive lors d'une nuit de noces, même une simple phrase peut marquer toute une vie. Je me souviens encore du tout premier jour de mon mariage. Un petit garçon est entré dans ma chambre et s'est mis à parler. « Madame, désirez-vous boire du lait frais ?» J'ai répondu oui. Il m'a demandé « Madame, préparez-moi une tasse de thé. » J'ai répondu oui. Mais je ne savais pas qui était ce garçon. Je pensais que c'était soit mon beau-frère, soit un vendeur de poissons de ma ville. Après un moment d'appréhension, il a apporté le lait. Quand il est arrivé, son langage, sa façon de parler, sa posture, tout semblait être celui d'un domestique. Je ne lui ai pas adressé la parole, mais j'avais déjà deviné qu'il était le domestique de la famille. Ma mère m'avait aussi dit, « Tu vas entrer dans la maison, il y aura des gens devant toi, derrière toi. » J'ai cru ma mère sur parole. Les domestiques allaient et venaient, mais j'avais toujours été méfiante envers les domestiques masculins. Nous avions un domestique chez nous auparavant. Un homme âgé venait régulièrement s'occuper des travaux ménagers. Mon père l'a renvoyé quand nous avons grandi. Quand nous avons grandi, ma mère l'a réprimandé. Mais me voilà de retour dans une maison où il y avait des domestiques masculins. Et celui-ci était un petit garçon. C'était un enfant. Alors cela ne me posait pas de problème. Je me disais, on verra bien quand il grandira. Il a 10 ans, je le mettrai à la porte. De toute façon, un petit garçon ne comprend pas grand-chose. Je parle toujours ouvertement avec les petits-enfants, mais j'ignorais que j'étais sur le point de commettre la plus grosse erreur de ma vie et je me suis mise à gérer ma maison moi-même. Aujourd'hui, avec un peu d'appréhension, mon fils est entré dans ma chambre et a commencé à me harceler. Il m'a dit que je ne te demanderai jamais rien de ma vie parce que je ne suis pas comme les autres citadins. Je ne suis pas là pour travailler dans cette maison. Tu n'auras personne avec qui travailler. Ton confort sera assuré. Tu dois simplement obéir à ma mère au doigt et à l'œil. Ma mère n'impose pas de régime strict à ses domestiques. Elle est très douce. Sa douceur lui vient souvent du cœur. Nous voyageons aussi. Mais comme tu es la première dans cette maison, tu ne dois jamais être stricte avec les domestiques. Mais ils ne te feront aucun mal. Ne les provoque pas, maman dit que les insultes des gens sont faciles à encaisser. Alors ne leur dis jamais rien de mal et ne fais rien qui puisse leur faire du mal. Évidemment, j'étais d'accord avec mon mari. Je n'avais pas le choix. Mais ensuite, ils ont commencé à me dire de boire du lait et de dormir. Alors, j'ai dit, je dois aller avec mes amis aujourd'hui. Ils m'ont préparé un festin. J'ai une migraine. Je ne pense pas pouvoir rester ici jusqu'à 2 ou 3 heures. Quand je viendrai demain matin, tu seras fatigué. Alors, tu iras te coucher à partir d'aujourd'hui. Je te promets que si je viens, il te réveillera. Aujourd'hui encore, j'ai regardé mon mari d'un œil interrogateur. Qui est-il ? Le premier mot qui m'est venu à l'esprit a été « amour ». J'avais un peu peur avant. Celui qui est venu t'apporter du lait, ce petit enfant qui est venu chez nous est le plus bon et le plus merveilleux des serviteurs. Il est toujours là. Ne le considère pas comme un serviteur, mais comme ton petit frère et ensuite comme un enfant. Considère-le comme un homme si dévoué que vous vous souviendrez de lui toute votre vie. Cela fait 2 ans que je travaille ici et tout le monde est très content de lui. C'est pourquoi j'ai dit à maman de garder Lucas pour ma femme afin qu'il puisse travailler et que ma femme n'ait pas de dérangement. Je connais très bien ton caractère. Tu détestes les hommes importants. C'est pourquoi j'ai gardé ce petit enfant pour que tu puisses être avec lui. N'aie jamais peur et ne t'imagine jamais en danger. J'ai remercié mon mari. Ils sont partis mais un étrange sentiment persistait en moi. Je me suis mise à me demander dans quelle maison les serviteurs de mon mari prendront-ils soin de moi ? Ils ne me parlent pas. 1000 pensées tourbillonnaient dans mon cœur. On frappa à la porte de la chambre. Je me suis tournée vers la porte. Il n'y avait personne. Puis la porte s'ouvrit soudainement. Je me suis retournée mais je n'avais même pas tourné la poignée. Comment cette porte s'est-elle ouverte ? Ma surprise fut insoutenable. Mon domestique de 15 ans se tenait devant moi et il tenait la clé à la main. Je le regardais avec colère et lui demandais « Que fais-tu ? Pourquoi as-tu ouvert la porte avec la clé ? N'as-tu pas vu que c'est la chambre d'une jeune mariée ? Tu aurais au moins dû demander avant de venir.
Tu aurais dû savoir que c'était la chambre d'une jeune mariée. Tu aurais dû frapper. Ne recommence plus, lui dis-je avec colère. Il toucha ses oreilles et me supplia. Madame, je suis désolé mais en fait j'ai mal compris. Avant vous, la chambre appartenait à la jeune épouse. Elle m'a dit la même chose. Elle disait toujours que mon rang était si bas que je ne me levais même pas pour ouvrir la porte. Gaston, utilise la clé de l'extérieur pour ouvrir la porte et apporte-moi quelque chose. Je pensais justement à la jeune épouse. Je suis entré dans votre chambre de la même façon. Veuillez m'excuser. Il s'excusa sincèrement. Je comprenais que oui, il était possible que ma belle-sœur soit déjà venue et quand elle était en bonne santé, la servante aurait dû ouvrir la porte elle-même. Mais j'ai décidé d'aller jusqu'au bout et de surveiller de près les agissements de ce domestique dès le début. Alors, dites-moi ce qu'il faisait là. Pendant que je mangeais, je me suis dit que j'allais lui demander comment il allait et s'il avait faim, il pouvait me le dire. J'ai bien peur, j'agirai avec hâte. Tous les domestiques de ce manoir s'endorment. C'est moi, Jagatra, dit-il avec de grands yeux brillants. Très bien. Pour l'instant, il vaut mieux ne pas ouvrir la porte. Il posa la main sur son cœur. Il partit. J'étais impressionné par sa discrétion. J'étais aussi impressionné qu'un si jeune enfant soit si bien élevé et qu'il ait autant de bonnes manières au point de ne rien dire d'inutile. Il ne dit rien. Sinon, si cela avait été un autre garçon, il m'aurait commencé à me couvrir de compliments. Mais lui, malgré son statut de domestique, il était si poli. Après cela, je me levai de mon lit. J'ajustais mes vêtements lorsque mon regard se posa sur un mouchoir blanc. Le mouchoir était posé près d'une boîte. Le mouchoir et la boîte étaient posés près de la porte. Il semblait avoir été laissé là récemment, car lorsque je suis entré dans ma chambre, il n'y avait aucune trace de cela. Mais maintenant, en voyant le mouchoir et la boîte, j'ai eu l'impression que cette tête n'avait jamais été là. Il devait y avoir une raison, me suis-je dit. Mais quelle raison pouvait-il avoir pour un domestique? Quelle dette pouvait-il avoir? Je devais lui être redevable. J'étais en train de prendre le sac et de regarder autour de moi quand on a frappé à la porte de ma chambre. Je me suis dit si j'avais trouvé une chose pareille dans le magasin, j'aurais été déshonorée sans raison. J'étais peut-être présente, mais je l'avais d'abord cachée sous l'armoire du magasin. Après cela, j'ai ouvert la porte de ma chambre. Ma sœur avait l'air affligée. Je lui ai demandé, que se passe-t-il, ma fille? Je me suis demandé pourquoi es-tu déjà venue dans ma chambre? Même s'il n'était pas encore venu, il n'était pas encore venu. Ça aurait dû être. Et ensuite, c'était à toi de le bercer dans la chambre. Garde-le, Mangy. Je n'ai pas aimé imposer mon mari dès le premier jour. Devrais-je continuer ainsi? Ce sera comme dans ton histoire. Elle sourit après m'avoir écouté, mais ses inquiétudes ne s'apaisèrent pas. Ma fille, il y a une chose que je veux te dire, mais garde le secret. Ce n'est pas le moment d'en parler. Je te dirai simplement que tu restes dépendante et même si ton mari, même s'il est loin de toi, tu dois t'en rapprocher par toi-même. Une femme doit assumer ses responsabilités. Maintenant, je t'ai confié mon jeune fils. Tu dois prendre soin de lui. Après avoir écouté ces paroles, une pensée très étrange m'a traversé l'esprit. Ma mère résolvait de longues énigmes tandis que je ne comprenais rien à ce qu'elle disait. Je suis rentrée à la maison et me suis assise à ma place. Mon regard s'est posé sur un verre de lait et j'ai rapidement pris le verre et l'ai porté à ma bouche. J'avais encore soif, même pas d'eau. Je n'osais même pas demander d'eau à quelqu'un. J'étais rassasiée après avoir bu du lait. Je me suis couchée pour dormir. Il était presque 4 heures du matin quand j'ai entendu du bruit dans ma chambre. J'ai levé les yeux et j'ai vu la porte ouverte. J'étais furieuse, me demandant qui pouvait bien entrer à cette heure-ci. Dès que la porte s'est ouverte, je l'ai vu debout devant moi. J'étais très en colère et je l'ai aspergé d'eau. « Tu n'as pas honte? Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre à 4 heures du matin? » Il a eu peur en m'entendant. Il a touché ma main et a commencé à boire. « Pardonnez-moi, je vous en prie. J'ai oublié quelque chose de très important. Si je ne le prends pas, je vais mourir. »
Si vous allez bien, dites-moi ce que j'ai dit. J'ai été choquée d'apprendre ce que vous gardiez ici. J'avais une écharpe et un mouchoir. Je voulais vous les donner, mais je crois que j'ai gâché l'histoire. Et si quelqu'un d'autre voit le mouchoir, ce sera de ma faute. Après l'avoir écouté, je l'ai rassuré en lui disant que rien de tel n'arriverait et qu'il ne reviendrait plus jamais dans ma chambre comme ça. En sortant, il prit le verre de lait et s'en alla. Après son départ, je me suis de nouveau perdue dans mes pensées. Je me suis dit pourquoi pas? Je devrais sortir le mouchoir et cette boîte et voir ce qu'il y avait dedans. Celui dont le garçon était si pressé et si effrayé. Je l'ai consolé, mais mon cœur n'aspirait qu'au mouchoir et à la boîte. Alors, j'ai verrouillé la porte de ma chambre sûrement et cette fois, au lieu de la verrouiller, je l'ai verrouillée. Puis j'ai allumé la lumière et j'ai commencé à examiner le mouchoir et le contenu à l'intérieur. Ce que j'y ai trouvé m'a profondément étonnée, choquée et troublée. Car je ne m'attendais pas à ce que ce petit garçon mette une telle chose dans la boîte et me regarde en feignant de me jouer un tour. À présent, la peur m'envahissait. Après tout, qui avait fait cela? Car même si j'étais en colère contre cet enfant, j'aurais douté de lui et j'aurais essayé de croire que c'était lui. Malgré tout, seul un homme adulte aurait pu faire tout cela. C'était un homme qui me connaissait bien. Je sais que j'ai fait le vœu de ne plus jamais importuner ce domestique, ni de dire quoi que ce soit qui puisse l'inciter à me chasser et à me réclamer quelque chose en échange. Il a commencé à cacher des choses. Le lendemain matin, je lui ai dit, il a tendu la main et a dit, « Si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-le-moi savoir. » Voyant l'argent dans sa main, il a dit, « Madame, ai-je dit, j'ai attrapé son mouchoir au milieu. » Non, tu devrais m'appeler toi maintenant. Je ne suis pas ta madame, mais ta sœur aînée. Après l'avoir entendu demander, tu as aimé ce que j'avais mis dans le sac? J'ai regardé autour de moi, espérant que personne ne m'entende, surtout que mon mari ne soit pas au courant. J'ai répondu, bien sûr que j'aime tout chez toi, mais à l'avenir je ne te cacherai plus rien. Si quelqu'un te parle de mon frère aîné, tu me le diras. Tu me diras ce que je veux dire, évidemment. Il acquiesça d'un signe de tête et commença à manger. Je n'ai pas besoin de votre argent. Si vous le donniez à un pauvre, ce serait mieux. Son attitude me surprit. Il affichait du respect de soi et de la dignité, mais aussi une certaine arrogance. Il ne prenait rien de ce que je disais pour acquis. On aurait dit qu'il savait déjà tout et qu'il ne voulait en aucun cas me prendre mon argent. Il n'était pas avide. Je m'étais préparé à garder le silence, mais tant de questions me taraudaient. Étant originaire de ma ville natale, je n'arrivais pas à me résoudre à en parler à qui que ce soit. Je ne pouvais pas car je devais absolument le dire à ma mère. Elle saurait, à la lumière de son expérience, qui avait fait ça et pourquoi, car elle n'avait jamais eu d'autorité sur les petits-enfants. J'étais complètement impuissante. Eh bien, je suis chez ma mère. Je suis partie, monsieur, et j'ai tout raconté à Amy. Alors Amy s'est inquiétée et s'est mise à manger. Ma fille, ça ne fait que quelques jours que tu t'es mariée. Si les habitants de la ville l'apprennent, que penseront-ils de toi? Ils penseront que nous ne nous sommes pas bien occupés de toi et que tu as trahi la confiance de ton mari. Personne ne pourra t'arrêter, Amy. Mon amour, je ne pense qu'à mon mari. Alors, tu as un tel? Comment pourrais-je penser à quelqu'un d'autre que mon mari? Je considère même cela comme un péché. Ma mère m'a cru après avoir entendu cela, mais je savais que dès que mon mari découvrirait ce secret, il me blâmerait. J'ai rendu la boîte et la chambre et je l'ai ramenée à la maison. Amy m'avait dit de rester à la maison et surtout de veiller sur elle. Je la considérais comme une simple domestique de 15 ans. Je ne lui accordais pas beaucoup d'importance, mais cela s'est avéré être une erreur d'avoir dépensé de l'argent chez mes beaux-parents. À mon retour, mon mari m'attendait. Mais aujourd'hui, son visage exprimait autre chose que de l'impatience. L'angoisse et la colère m'envahissaient. En le voyant, j'étais terrifiée. Il me demanda d'un ton étrange, « Où étais-tu allé et pourquoi ?» J'ai répondu calmement, « J'allais juste rejoindre Amy. » J'étais avec elle. Tu aurais donc dû me le dire à l'avenir. Ne sors pas de la maison sans ma permission, même si tu n'en as pas envie. J'étais si calme.
En l'entendant dire cela, je suis restée parfaitement sereine. Je n'avais pas imaginé que mon mari serait soudainement si sombre, mais son regard semblait indiquer quelque chose. Comme si quelque chose m'était arrivé, il était contrarié. Il voulait me dire quelque chose. Juste à ce moment-là, la voix de ma sœur m'a appelée. « Ma fille, prépare un bon repas aujourd'hui. Nous recevons des invités. » Et oui, souviens-toi, tu as trop parlé devant eux. Tu appelles ton mari avec tant de respect, mon ami. Je n'ai pas appelé mon mari en disant guerre. J'ai rassuré mon ami que je ne ferais rien de tel pour qu'il puisse être tranquille, mais quand je suis allée dans ma chambre, mon mari était là. Il souleva un drap noir et le fixa intensément. J'étais terrifiée. Je demandais, « Que fais-tu » Il répondit, « Je vais te le dire aujourd'hui. Tu vas raconter ceci aux invités à propos de ton mari. » Je m'inquiétais en entendant cela. Il dit, « Que se passe-t-il » Dis la vérité à tout le monde. Sois patiente et viens. Veux-tu montrer ta beauté à tout le monde ? Je répondis, non, ça n'existe pas. Et non, mais non, une jeune mariée se prépare toujours. Tout ce que tu fais est bien. Je porterai ce que tu voudras. Il était heureux de m'entendre dire cela. Il était vraiment heureux, mais la joie avait disparu de son visage. Il semblait savoir quelque chose à propos de mon frère aîné. Il n'avait toujours pas entièrement confiance en son frère aîné et il doutait aussi de lui. Il devait prendre moins que ce qu'il avait chaque mois. Alors, je gardais le silence. Puis mon mari m'a demandé de porter le même drap. Bien que je pensais qu'il plaisantait qui était à la fête. L'image de mon mari changea dès que je l'entendis. Les nuages dirent qui que ce soit qui vienne ne s'en soucie pas. Que tu sois une femme ou ta tenue, cela n'a aucune importance. Oui, tout va bien. Je posais simplement la question pour me faire une idée des invités. J'avais fini de parler. Je me tus, mais mon mari me regardait toujours. Une demi-heure plus tard, les invités arrivèrent. 1 heure plus tard, lorsque je servais le repas, un homme vêtu de sombres vêtements se trouvait parmi les invités. J'éprouvais un étrange malaise en le voyant car il n'arrêtait pas de me regarder comme s'il me connaissait déjà. Son regard me troublait mais mon mari ne s'en rendait pas compte. Je le regardais. Mon mari ne m'avait pas dit qu'il était de leur famille ni ce qu'il pensait. Alors je mangeais en silence tout en demandant aux invités s'ils avaient besoin de quelque chose. Après un bref moment d'appréhension, je me levai et me rendis à la cuisine. Mon mari me suivit. « Dis-moi la vérité. Dis-moi depuis quand tout ça dure ? » « Ça continue, » dit-il en me tirant par le bras. Tu te mis à le regarder, inquiète. « Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu veux dire toi ?» lui demandai-je avec colère et il rit. Il dit, « Tu sais tout, mais tu fais l'ignorante. Une chose est sûre. Souviens-toi, je ne pardonne jamais à un criminel ni à un traître. Et si un jour on me prend pour un chef, je ne te giflerai même pas. Je te fais confiance pour l'instant. Le jour où je découvrirai la vérité, je te ferai tuer par ta mère. » Les paroles de mon mari étaient un peu décourageantes, mais je me tus. Je me suis dit que si je n'avais rien à me reprocher, je ne devais pas avoir peur inutilement. J'ai dit la même chose à Ami et Ami a commencé à s'énerver disant, « Mon fils, cette histoire n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Il y a forcément quelqu'un derrière tout ça. C'est un secret qu'on te cache. Sinon, aucun homme ne dirait des choses aussi déchirantes à sa femme si peu de temps après son mariage et encore moins à un enfant comme mon gendre qui est Sirifunao. On a dû lui monter la tête. Tu as dû regarder dans ta chambre sous un autre angle. Si tu trouves quoi que ce soit, la moindre trace, dis-le-moi, je te guiderai. » Les paroles de maman m'ont rappelé ce qui s'était passé au magasin. Je me suis dit pourquoi ne pas lui donner le mouchoir et l'envoyer à Gaston dans sa ville pour lui demander si quelqu'un me l'a donné. J'avais envoyé le message à Lucas, mais je me suis dit qu'une nouvelle histoire allait surgir sans raison. Je suis entrée dans la pièce et j'ai commencé à manger. Je veux te dire quelque chose. Si tu ne me crois pas, tu peux toujours aller demander à ton grand frère. Mais pour l'instant, viens avec moi. Viens, je veux t'emmener avec moi. Alors, pourquoi m'emmènerais-tu aujourd'hui ? Tu n'y connais rien toi-même. Tu es une petite fille. Lucas rit en m'entendant. Non,
Je ne t'emmènerai pas dehors. Ton grand frère t'attend, n'est-ce pas? Il est venu te chercher, grand frère. Enfin de mon mari. Oui, maintenant je l'appelle grand frère. Je vais le faire. Je t'attends. Elle n'a pas compris ce qu'elle disait. J'étais à la fois perplexe et méfiante. Je suis allée voir ma sœur et lui ai demandé, est-ce qu'il est vraiment là pour te prendre? Il t'avait dit quelque chose comme ça. Il s'en allait. Je ne l'avais pas vu après tout. C'est peut-être un enfant. Il a peut-être fait une erreur. Tu devrais courir vers la ville. Quand ma sœur est sortie, il y avait quelqu'un. Je commençais déjà à me méfier. C'était le soir. Tout le monde était allé prendre le thé pour le dîner. Je me suis dit pourquoi ne pas affronter la situation aujourd'hui? Mieux vaut l'affronter aujourd'hui que de ruminer des soupçons quotidiens. Mieux vaut le faire aujourd'hui. Bloquer toute la table dans la pièce. Alors c'est ce que j'ai fait. Sous un prétexte. Je l'ai appelée dans le débarras en lui disant qu'elle avait quelque chose à l'étage. Puis je l'ai enfermée dans le débarras. J'ai verrouillé la porte de l'extérieur et j'ai continué à frapper à la porte. Je croyais qu'il était un petit enfant. Il était faible mais je ne voulais pas me salir les mains. Je me suis dit aujourd'hui, je vais lui donner une leçon. J'ai aussi verrouillé la porte de la pièce extérieure de l'intérieur. Tu ne me diras rien tant que tu ne me diras pas la vérité. Je ne te laisserai pas partir d'ici, quoi qu'il arrive. Fais ce que tu veux. Ce petit garçon sera tué ici même en criant, « Monsieur, monsieur, combien de temps aurais-je pu te cacher ça ?» Je commençais à être perturbée de ne pas l'avoir fait exprès. Il a un ami de mon frère aîné. Il avait promis à son ami de séduire sa femme. J'entendais tout ça. Mon frère aîné était furieux. Il a même rompu son amitié avec lui. Mais cet homme lui a commencé à me proposer de l'argent. Il a commencé à m'importuner, disant, « Va donner cette chemise et ce mouchoir à ta belle-sœur, en échange de ceci. » Je ne l'avais jamais vu de ma vie. Après avoir entendu cela, j'étais abasourdie. « Pardonne-moi, sinon j'aurai honte à tes yeux pour le restant de mes jours. » J'ai dit, « Tu es déjà tombé dans mon regard, mais maintenant mon mari. Éloigne-toi de lui, sinon s'il découvre ce que tu as fait, que tu m'as apporté le cadeau de quelqu'un d'autre le soir de nos noces, il te ruinera complètement. Tu perdras même ton travail. Alors, n'en reparle plus. N'en reparle plus et ne le laisse pas remettre la main sur moi. N'essaie pas de me connaître. » Après m'avoir écouté, les larmes ont commencé à couler de mes yeux. Je savais qu'il était un homme pauvre, innocent et sans défense. Mais maintenant, je ne pouvais plus lui faire confiance. Je ne voulais plus jamais lui parler, quelles que soient les circonstances. Et il paraît vrai qu'un homme, qu'il soit jeune ou vieux, devrait toujours garder ses distances avec une femme, sinon la situation pourrait empirer.